L'entretien professionnel existe depuis la loi de 2004 consacrée à la formation. Mais depuis le 7 mars 2014, il est une obligation pour toutes les entreprises. Cette disposition a été introduite au sein du Code du travail dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle. La loi travail viendra par la suite compléter ce dispositif. L'entretien professionnel est donc applicable à toutes les entreprises. Il est réalisé tous les 2 ans, fait l'objet d'un compte-rendu, document remis aux salariés, et d'un état des lieux récapitulatif tous les 6 ans. Le salarié doit avoir bénéficié d'un entretien professionnel tous les 2 ans et bénéficier de 2/3 des mesures suivantes. Avoir suivi au moins une action de formation, avoir acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation d'acquis de l'expérience, avoir bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Pour les entreprises d'au moins 50 salariés, si le salarié n'a pas bénéficié de ces mesures, un abondement correctif du compte personnel de formation à hauteur de 100 heures pour un temps plein ou de 130 heures pour un temps partiel est versé à l'OPCA. L'entretien professionnel remplace le bilan d'étape professionnelle, l'entretien de seconde partie de carrière, ainsi que tous les entretiens obligatoires prévus après une suspension du contrat de travail. Il doit donc être proposé à l'issue d'un congé parental, d'un congé maternité, d'un congé sabbatique, d'un congé d'adoption, d'un congé de soutien familial, d'une période de mobilité volontaire, d'une période d'activité partielle ou d'un long arrêt maladie. Quels sont les enjeux ? Ce sont des enjeux réglementaires. Se mettre en conformité avec l'article L 6315-1 du Code du travail. Respecter les principes de non-discrimination concernant l'accès au stage et à la formation en entreprise. C'est un enjeu économique. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, le non-respect des dispositions engendre des sanctions pécuniaires importantes et de nombreux désagréments. Il s'agit d'enjeux sociaux. À travers la fidélisation et la promotion sociale, le renforcement du dialogue social, le maintien dans l'employabilité, l'anticipation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il s'agit d'enjeux technologiques. Favoriser l'innovation, détecter les talents et les compétences clés de l'entreprise, initier la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Qu'est-ce qu'un compte personnel formation ? Le compte personnel formation remplace l'ancien DIF. Son nom portait à confusion car le tirage du DIF nécessitait l'autorisation. Le DIF rencontrait des difficultés de portabilité. Des formations exotiques ont foisonné à la suite du DIF. Les objectifs du compte personnel formation ? Permettre d'acquérir des compétences. Être acteur de son parcours professionnel. Être acteur du développement de son employabilité. Acquérir des compétences attestées grâce aux formations. Suivre des formations professionnalisantes ou certifiantes débouchant sur un diplôme. Ce compte personnel formation est à la disposition du salarié. S'il souhaite suivre une formation en dehors du temps de travail, il peut s'adresser directement à l'OPCA sans passer par son employeur. Dans certains cas, l'entreprise ne pourra pas s'opposer au contenu de la formation. C'est le cas d'une entreprise qui aura dû abonder au CPF concernant les salariés n'ayant pas bénéficié des 2/3 des mesures fixées par l'entretien professionnel dans les 6 ans. C'est aussi le cas lors d'une validation d'acquis de l'expérience, VAE, ou dans le cadre d'une formation faisant partie du socle de compétences, c'est-à-dire des apprentissages relatifs à la langue française, aux mathématiques, aux outils de traitement de texte, au courrier électronique par exemple. À compter du 1er janvier 2017, il deviendra le compte personnel d'activité. De nombreuses dispositions concerneront les bénévoles et volontaires, les créateurs et repreneurs d'entreprises et le bilan de compétences. Le plafond des 150 heures est porté à 400 heures pour le public n'ayant obtenu ni qualification de niveau 5, ni certificat de qualification professionnelle CQP. Il sera étendu à partir de janvier 2018 aux travailleurs indépendants, aux professions libérales, aux professions non salariées, aux conjoints collaborateurs de ces professions. Qu'est-ce qu'un conseil en évolution professionnelle ? Le conseil en évolution professionnelle, CEP, est un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé. Il est proposé à toute personne
souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle et s'il y a lieu, établir un projet d'évolution professionnelle. Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle. Le CEP assure les prestations suivantes. Un entretien individuel pour analyser sa situation professionnelle. Un conseil visant à définir son projet professionnel et un accompagnement dans la mise en œuvre de celui-ci. Il identifie les financements disponibles et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel formation. Les acteurs du CEP, Pôle emploi, les missions locales, l'APEC, un OPCA, les Cap emploi.